Bonjour tout le monde, bienvenue à l'inauguration de l'Institut du Human Design appliqué. Nous sommes en live pour la deuxième fois aujourd'hui et il y aura en tout 7 lives cette semaine. Donc, on a envie vraiment d'installer les fondations de l'Institut du Human Design appliqué, du Human Design appliqué et du collectif. Donc, c'est vraiment l'objectif derrière les lives de cette semaine. Donc, quand vous vous connectez, prenez le temps de nous dire un beau bonjour en commentaire et de nous dire, avez-vous été là ce matin au live de premier live? Pourquoi le HD appliqué? Aujourd'hui, ce midi, parce que là, il va y avoir plusieurs lives aujourd'hui. Je suis avec Mylène Trudel. Salut Mylène! Salut! Floriane Delorme. Hola! Salut! Et Julie Petitclerc. Donc, pour celles qui se souviennent peut-être back in the days, moi puis Julie, on a fait plusieurs lives. OK, on avait bien du plaisir à l'époque. Donc, avec les filles aujourd'hui, on avait envie de vous parler de, c'est quoi le HD appliqué exactement? Parce qu'il y a le Human Design tel qu'on le connaît, mais là, nous, on ajoute la notion de HD appliqué. J'en ai parlé un petit peu ce matin. Pour nous, le HD appliqué, c'est vraiment ce qui est vrai, vivant et vécu. Et c'est pour ça que dans le live de présent, le live présent que vous écoutez, vous avez la possibilité de gagner une participation supplémentaire au cadeau que l'inauguration donne, parce que c'est festif, il y a plus de 1 000 $ en cadeau à gagner. Et donc, vous allez pouvoir avoir une participation supplémentaire en écrivant dans les commentaires, je vais mettre l'affichage, vrai, vivant, vécu en commentaire. Ça vous donne une participation de plus. On aime ça. Donc, si vous êtes là, dites-nous un beau bonjour et on est intéressé à savoir, c'est quoi votre type d'énergie? Donc là, ici sur le live, je suis avec Mylène, qui est manifesteur, Julie, qui est générateur. Non, MG. Voyons, tu veux-tu être générateur, Julie, ça te tente-tu? Non. Non. Et Floriane, qui est projecteur, tout comme moi. Salut Catherine! Catherine, c'est ma plus grande fan. Elle est dans les commentaires. Projecteur émotionnel comme moi. Donc, en fait, je vais commencer par vous présenter. On commence par Mylène. Bienvenue sur le live, Mylène. Merci. Donc, je m'appelle Mylène. Je suis une créatrice d'expériences immersives, beaucoup dans l'introspection pour vraiment se reconnecter à soi parce que j'ai proprement vécu plusieurs épuisements. Puis le Human Design, justement, m'a permis de me remettre au centre. Je suis manifesteur 5-1 émotionnel. Puis, j'ai vraiment eu un impact dans mes relations, mes décisions, mon quotidien avec le Human Design depuis déjà 2019. Oui, ça fait longtemps que tu es dans le HD, tu es une manifesteur. C'est super le fun parce qu'on a eu plusieurs discussions ensemble sur les pulsions, mais on pourra en reparler plus tard dans le live parce que c'est ce qui est bien avec le HD appliqué, c'est qu'on reconnaît que la théorie, c'est super important. C'est les fondations du Human Design, mais ce qui devient intéressant, c'est quand on l'incarne pour nous-mêmes. Et là, c'est là que ça devient observé, expérimenté. Et c'est quelque chose que tu as vraiment beaucoup fait avec, entre autres, les pulsions du manifesteur. Puis c'est vraiment intéressant de t'entendre écouter. Puis une des affaires que j'aime beaucoup dire, c'est que, tu sais, moi, je suis formatrice en Human Design appliqué. Puis il y a la théorie, je la connais. Mais il n'y a personne d'autre qui peut mieux expliquer comment vivre des pulsions qu'une manifesteur. Fait que c'est super, j'aime vraiment ça quand tu te permets de le verbaliser. Et donc, tu as participé à la définition du Human Design appliqué dans les comités qui ont eu lieu. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de participer à l'inauguration? Ben, pour moi, c'est vraiment le levier de ce mouvement-là, de faire connaître aux organisations, aux familles, aux femmes surtout, la puissance de cet outil-là transformateur qu'on peut vivre et appliquer dans notre quotidien vraiment en l'expérimentant. Donc, c'est vraiment de porter ma voix dans ce mouvement-là qui a fait que je participe à l'inauguration et à la suite.
Oui, puis d'ailleurs, c'est ce que tu as choisi de mettre, parce que j'avais dit laissez votre créativité, là, mais pour votre titre, tu as mis une voix de HDA, puis j'aimais vraiment beaucoup ça, puis je trouvais que ça faisait très manifesteur aussi. Information, informée. Oui, exact, exact. Ben, bienvenue Mylène, merci d'être présente pour le live. Est-ce qu'il y en a ici qui écoutent le live qui connaissaient déjà Mylène? Fait que si vous êtes là, écrivez-le dans les commentaires. Je vais passer à Julie, bienvenue. Bonjour. Donc, manifesteur générateur 2-4 sacral. Donc, moi, c'est ça, c'est le sacral qui a été le plus gros enjeu de mon début de parcours avec le Human Design. Ça l'a changé ma vie, en fait, là, parce que je me suis rendu compte qu'avec ce qui m'est arrivé étant jeune et jeune adulte, je m'étais mis beaucoup de côté. J'avais mis un masque, si on veut, pour fitter dans mon entourage. Puis ça m'a permis vraiment de revenir à qui je suis, me redécouvrir, si on veut. Puis le Human Design a eu un gros impact qui m'a permis à être capable de mettre mes limites. Ça a pris 38 ans de ma vie à peu près, mais j'ai réussi. Te choisir, hein? C'est ça. Ben, c'est ça. Mettre ses limites, se choisir, s'observer, ça m'a permis vraiment de faire beaucoup d'introspection, puis de devenir vraiment quelqu'un de plus, je ne voulais pas dire vrai, là, mais plus moi-même, je dirais. Ben, plus fidèle à toi-même, plus comme retour à la maison, c'est comme ton essence, l'origine, tout ça. C'est ça. Ouais, puis j'adore ce que tu dis parce que c'est ça, je l'ai amené. On a fait plusieurs lives ensemble, entre autres une comparaison entre cœur défini et cœur non défini. C'est sur mon ancien podcast. Puis c'est un podcast qui m'a marqué parce que personnellement, j'ai le cœur défini, toi, tu as le cœur complètement ouvert. Puis c'était vraiment intéressant de voir les perspectives de chacun à ce niveau-là. Puis l'espèce de flou, difficulté à se choisir, qui est peut-être encore là maintenant, mais que tu arrives à te ramener et te choisir malgré tout. Oui, puis pouvoir mettre mes limites malgré la résistance. À chaque fois, il y a de la résistance. Ça va toujours être là, je pense. Mais maintenant, je suis capable de passer par-dessus cette résistance-là. Puis pourquoi, Julie, tu as décidé de participer à l'inauguration du Human Design appliqué? Ben, en gros, parce que, premièrement, le Human Design a changé ma vie. Fait que, je veux que le plus de monde possible puisse en bénéficier. Puis pour ça, ben, il faut qu'il y ait une notoriété. Il faut que ça puisse te parler. Puis parce que ben, j'ai un petit faible pour toi. Fait que si tu me proposes quelque chose, c'est très rare que je veux dire non. Puis, il y a une affaire que je vais toujours me souvenir, premier comité consultatif qui se déroule en novembre. Je vous parle un peu de ce projet-là, de ce que je voudrais amener, le collectif, puis je veux vraiment que ça soit du Human Design appliqué. Je vous parle un peu comme ma vision du Human Design appliqué. Puis, il y a Julie qui dit « Ben, moi, je pensais que c'était déjà de même qu'on l'utilisait. » Mais ce qui est vrai, tu sais, il y a beaucoup de gens, beaucoup de praticiens qui utilisent le HD appliqué, mais ce n'était pas formellement établi comme concept. Puis ce que ça faisait en sorte, c'est que plusieurs personnes utilisaient encore le HD comme une boîte, comme une façon restrictive de vivre, comme un plan figé. Et là, ce qu'on veut venir faire en établissant plus une définition officielle, c'est de vraiment amener ça dans les esprits. Je veux dire, comme éduquer le fait que le HD, ça se vit, ça se questionne, ça s'expérimente. Donc, c'est vrai que c'est sous-entendu que déjà plusieurs personnes appliquent le HD, mais là, on le formalise. Bref, j'avais trouvé ça marquant. J'avais aimé ça. Ben, merci Julie, puis on va passer à Ariane. Bienvenue Ariane. Peux-tu te présenter à la belle communauté de l'IHDA? Yes, donc moi c'est Ariane, je suis projecteur mental 4-6 et je suis stratège et consultante en marketing web. Donc je travaille côté business et c'est une des raisons pourquoi j'ai envie de mettre plus de HD dans ma vie parce que moi ça a changé ma vie personnelle mais aussi ma vie professionnelle. Et je sais que ça peut avoir un impact majeur, surtout avec le type de clientèle avec qui je travaille. Je travaille avec des femmes, un peu comme toutes nous ici, des femmes passionnées qui ont des missions, des visions.
Puis, je me rends compte que depuis qu'on est jeune, on se fait mettre dans des boîtes et connaître son HD et le vivre, ça nous permet de sortir de ces cases-là qui ne sont pas les nôtres puis qui font mal des fois. Oui. Vraiment. Puis, ça fait comme une espèce de... on se sent éteint. C'est un peu ce que... Je sais pas le mot que... On se sent éteint. Je pense qu'on s'éteint carrément. Ouais. On ne se sent pas juste éteint, on s'éteint parce qu'on ne travaille pas avec ce qui est la bonne chose pour nous. On ne travaille pas avec cette flamme-là qui est la nôtre. C'est comme si on travaille sur l'allumette de quelqu'un d'autre. À un moment donné, c'est sûr qu'elle s'éteint, c'est plus la tienne. Oui, exact. Puis, il y a une phrase qui m'avait marquée dans mon parcours, c'est que, personnellement, j'utilisais beaucoup la positivité toxique comme « Ah, mais c'est pas grave » ou « Ah, mais il y en a qui vivent pire que moi, pourquoi je me plaindrais? » Mais là, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Là, Émilie, tu vas m'arrêter ça tout de suite, là, puis tu vas rentrer dans ta tête que c'est grave de pas se sentir vivant. » Tu t'en rends compte au moment où tu recommences à être vivante, en fait, à quel point que c'était grave. Oui, exact. Parce que tu t'en rends pas compte quand tu es dedans, tu es dans ton quotidien, puis peu importe le professionnel, personnel, relationnel, tu es dans ton quotidien, puis tu avances, puis on se fait, c'est très drôle, j'ai fait une vidéo hier, on se fait pousser constamment qu'il faut forcer, il faut continuer, il ne faut pas arrêter, c'est valorisé de faire ça. Mais à un moment donné, c'est que tu avances tellement que tu t'es déjà éteint, tu ne te rends plus compte. Puis là, c'est quand tu recommences à respirer, à vivre, puis à faire, ben voyons, c'est normal tout ça? Oui. T'sais? Ça goûte bon. Exact. Mais un peu comme tu le dis à Julie, tu sais, c'est comme, tantôt, tu as dit, quand tu es arrivé, tu avais comme l'impression que tu étais à la maison. Ben, c'est vraiment ça, tu sais, it feels like home. Tu te sens bien. C'est comme, on dirait que tout est juste normal. Oui, oui. J'adore comment tu l'expliques. Puis, c'est quoi la raison profonde qui a fait en sorte que tu as décidé d'embarquer dans le mouvement? Moi, tu sais, ça fait pas... Je suis encore un bébé dans le HD. Ça fait un peu plus qu'1 an que je suis tombée là-dedans, mais je suis vraiment tombée comme all-in dedans parce que j'ai vu vraiment quelque chose qui c'était comme, je comprends pas qu'on connaisse pas ça plus. Puis, j'ai un peu, ben c'est ça, c'est ce qui m'interpelle dans le Human Design appliqué, c'est que moi, quand j'étais dedans, je bouffais ça, j'étais allée chercher de la formation, des informations, j'écoutais des vidéos, ça n'arrêtait plus. Mais à un moment donné, j'étais comme, tout était dans ma tête. Oui. Puis là, je vais mais OK, tout fait du sens, là, mais qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quand on a commencé à parler plus ensemble que je fais, mais oui, c'est ça, c'est parce que ça doit être appliqué, il faut le vivre. Sinon, c'est comme tes 10 livres sur ta table de chevet, sont super beaux, mais si tu les laisses là où tu fais juste les lire et tu n'appliques absolument rien, ça ne sert pas. Fait que oui, c'est là la différence. C'est pas de connaître son Human Design, c'est de le vivre, comme tu le dis si bien, de l'appliquer. Puis c'est ça. C'est pour ça que je voulais participer à ça. Je trouve ça vraiment trop précieux. Yes, merci d'être là. Voilà. Donc là, pour un peu placer les auditeurs, d'ailleurs, est-ce que vous êtes encore là? Dites-nous en commentaire, je suis là. Envoyez-nous un cœur, un emoji festif. On veut voir qui est là. Donc, en fait, pour vous situer un peu, le Human Design appliqué, c'est une définition qu'on a faite avec plusieurs spécialistes HD, qui a été révisée aussi par plusieurs spécialistes HD. En tout et pour tout, une quinzaine de personnes ont été impliquées dans cette définition-là. Et ce qu'on a envie de vous amener aujourd'hui dans le live, c'est un peu comme les préceptes. Je vais le dire comme ça, là. Parce que, encore une fois, c'est pas un cadre, c'est pas genre, des règles, mais c'est pour apporter le HD appliqué plusieurs points qu'on a mis en lumière ensemble, puis qu'on va discuter toutes les 4. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais nommer un des préceptes. Avez-vous un meilleur mot? Genre, Parfait. Magnifique. Et ensuite, on va en discuter ensemble. Est-ce que ça vous va? Les gens qui écoutent, est-ce que ça vous va? Alors, le premier point. Du HD appliqué, c'est de s'observer dans ses mécanismes au quotidien. Fait qu'autant physique, comme je me sens, c'est lourd, je suis raide, mental, comme je suis tout le temps en train de penser que, mettons, se choisir, c'est égoïste, émotionnel, je suis tout le temps triste, tout le temps lourd, énergétique, relationnel. Donc, sur plusieurs plans, ça, c'est du HD appliqué. C'est beaucoup dans l'observation pour pouvoir regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas
et faire les ajustements dans notre quotidien par des micro-expériences, OK? Moi, j'aime bien dire que c'est un peu comme, je donne tout le temps cet exemple-là, puis il faudrait que je la rafraîchisse parce que ça n'arrive plus, là, mais tu sais, quand on bypassait nos données, là, OK, notre téléphone recevait un texto pour dire « Hey, c'est pas stress comme ça, mec, là! » Fait que tu avais le choix, soit tu faisais des ajustements ou bien tu restais en beau fusil de comme Colin, j'ai encore dépassé mes données, puis tu faisais aucun changement. Donc, c'est un peu ça le HD appliqué, c'est de s'observer au quotidien. J'avais envie de t'en parler avec toi, Ariane, parce que tu en as parlé un peu là, dans ton introduction, mais de ce concept-là d'être éteint et t'accompagne d'ailleurs tes clientes dans cette observation-là, dans leur entreprise. Puis tu viens juste de faire un challenge. Rappelle-moi le titre. Oui, mais en fait, c'était un bootcamp alignement 2026. Oui. Je trouvais ça important de le faire au début de l'année parce qu'on est souvent comme bombardé de, tu sais, le New Year, New Me, faut faire plus, faut se réinventer, c'est une nouvelle année, c'est le clean slate, on peut repartir à neuf. Mais en même temps, il n'y a pas de bouton reset, hein? Non. Parce que c'est la même personne. Oui. C'est important que tu restes aligné. Puis, tu sais, je parlais avec une amie entrepreneur l'autre jour, puis elle aussi, on a comme la même vision. Ta business, ça fonctionne parce qu'elle vient de ton cœur. Elle ne peut pas fonctionner autrement. C'est ta vision, ta mission. Au moment où ça dérape, ça ne marche pas, bien, à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Tu sais. Oui. Puis c'est super important. La notion d'évolution aussi, qui est une des valeurs vraiment importantes de l'Institut, bien, ce qui fait que tu sais que c'est le temps d'évoluer ou que c'est le temps de faire des changements, c'est quand tu t'observes au quotidien. T'observer. Oui, dans ce qui est vraiment vrai pour toi. Oui, parce que c'est normal en tant qu'humain que ça change. Même tes relations avec tes enfants vont changer avec le temps. Tes relations avec ta business, avec ton conjoint, tout évolue. Ça se peut qu'à un moment donné, il y ait des choses à changer. Puis, ça fait partie de la réalité. Mais c'est pour ça qu'il faut être capable de voir où on est rendu. Puis, pas le voir. Souvent, on est porté dans notre société à le voir un peu comme un échec qu'il y a. Ah, là, il faut changer ici. Oui, attends, ça ne marche plus. C'est moi qui est problématique, c'est-tu l'autre? Mais c'est souvent pas un problème, c'est juste qu'on doit juste se réajuster, se réaligner. Il y a eu un changement. C'est parfait, puis c'est normal. Puis plus on apprend à se connaître, plus il y a des changements. Absolument. Donc, un des préceptes super importants du HD appliqué, c'est de s'observer pour savoir quel changement qu'il faut faire pour nous. Ensuite, on a comprendre la théorie, non pas seulement avec l'esprit, puis là, Ariane, tu nous en parlais un peu tantôt, mais aussi par l'observation, l'introspection, l'expérimentation, l'intégration, l'application. Et j'avais envie de parler de ce point-là avec Mylène, qui est entre autres une créatrice d'expérience, une manifesteur qui a le canal de l'expérience, 35-36, yes. Mais aussi, tu l'as nommé tantôt, ça fait depuis 2019 que tu baignes dans le HD. Il y a eu de l'évolution probablement dans ta façon d'aborder le côté manifesteur, pulsion et tout ça. J'avais envie que tu nous en parles un peu de ce processus-là que tu as pu vivre. Oui, parce que justement, les pulsions, c'est très incompréhensif au début parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans le corps. J'en ai éteint beaucoup de pulsions parce que ma tête embarquait pour me stopper parce que ça faisait juste pas de sens. Et avec les années, j'ai appris à me faire confiance, à comprendre que ces pulsions-là apportaient des expériences incroyables. Puis, justement, maintenant, je prends le temps de la laisser déposer dans mon corps et je me mets en action rapidement. Je n'attends plus. Je laisse parfois ma vague émotionnelle passer, mais je me mets en action très rapidement depuis à peu près 1 an, 1 an et demi. Et c'est incroyable les changements qui ont été accélérés encore plus pour moi, pour ma transformation, pour mes relations avec les autres aussi. Puis, justement, j'en ai vécu une ce matin. Donc, c'est vraiment spécial. Tout a été créé comme ça. L'énergie physique qui vient, c'est vraiment difficile à expliquer, mais ça monte, puis tout est là. Je veux dire, j'ai créé en 1 heure quelque chose que ça venait de moi, là. Fait que ça se vit. Ça se vit, puis il faut que je le vive, parce que j'aurais pu mettre ça sur la tablette puis dire non, ça n'a pas de sens. Pourquoi je ferais ça aujourd'hui? Mais non, c'était là, puis ça a un impact avec une expérience que j'ai vécue qui a brassé une tempête émotionnelle.
mais que là, j'ai utilisé tout de suite cette tempête-là pour créer quelque chose. Puis aussi, juste un petit exemple, c'est un grand exemple plutôt, là. Tu es en train d'écrire des livres, puis tout ça part d'une pulsion. Est-ce que tu étais prédestinée à écrire des livres ou... Ça fait très longtemps que je veux écrire un livre, mais il n'y a pas vraiment rien qui montait. J'ai une histoire qui est montée au début de l'année passée. J'ai fait un plan, j'ai commencé, mais là, cet été, une pulsion complètement le soir, avant de me coucher, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit en 2-3 heures comme mon histoire. Là, c'est sûr que ça se transforme. Plus que je vis des choses, l'histoire, elle évolue, mais cette histoire-là est vraiment montée, pas avec ma tête. C'est dans mon corps que je l'ai vécu. Tu le vis pas de la même façon, là. Non. Tu l'habites pas de la même façon qu'une, je vais dire une pulsion, mais c'est pas vraiment une pulsion, mais qui vient de la tête. Parce que je suis remplie d'idées, j'ai plein de projets, mais ces projets-là, ce ne sont pas des pulsions et il y a vraiment une différence entre la pulsion et une idée. C'est pas la même chose. Puis ça, tu l'as vu dans l'expérience, tu sais, en connaissant ton design. Ressenti, l'énergie qui était complètement différente, qui n'était pas mentalisée, qui était... j'avais l'impression que c'est beaucoup plus mes autres centres qui étaient ces moteurs énergétiques-là pour pouvoir mettre au monde des choses. Tu sais, c'est vraiment des données de la naissance à quelque chose, tout comme une grossesse, là, comme devenir maman, c'est le même... Ça ressemble, je dirais, beaucoup. Puis je suppose que plus que tu avances dans le temps, dans l'application de ton design, plus c'est facile d'écouter rapidement ces pulsions-là et de les mettre en action. J'arrête de les juger. C'est ça. Ouais. Ah, merci du partage. Puis si on bounce avec le prochain point, encore avec toi, Mylène. Le HD appliqué, c'est expérimenter consciemment sa stratégie et son autorité. On l'a vu, tu as choisi de t'identifier comme une voix de l'IHDA. Tu as aussi dit qu'une des choses qui fait en sorte que tu étais avec nous dans l'inauguration, que tu as participé à la définition, c'est que tu avais envie de donner une voix à ce mouvement-là. Tu es manifesteur, OK? Donc, la stratégie, c'est d'informer. J'imagine qu'un peu dans le même thème que tu viens de nous expliquer, tes pulsions, tout ça est venu au fil du temps, dans les expériences, que tu as arrivé à t'affirmer toujours et un peu plus dans ta voix et à informer sans demander la permission. Oui, ça a été un gros changement dans ma vie, le fait d'informer quand moi, j'ai quelque chose à vivre, quand je respecte mes limites, quand je comprends mon énergie, que je la ressens, que je comprends le lourd et le léger, la colère, les vagues émotionnelles aussi. Ça m'a amené à prendre des décisions vraiment différentes dans mon quotidien pour me remettre au centre, faire déborder mon vase à moi pour pouvoir offrir aux autres. Donc, ça a changé dans mes relations énormément. Surtout d'informer, ça fait que tout ne reste plus pris en dedans. C'est sûr que moi, les réseaux sociaux ont été un aide incroyable parce que j'informe, j'envoie, puis les personnes concernées vont se reconnaître quand il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Ceux qui sont appelés vont être manifestés à moi, je les sens venir à moi, puis ceux que je vais répulser par mes idées, mes choix et tout, ça fait aussi cette protection-là dans ma vie parce que j'informe. Puis, je ne sais pas ce que ça fait si je pèse de même. Ah, on voit Manon qui dit « Wow, j'adore! » Ah oui, il y a tellement une différence entre la pulsion et l'idée. L'idée, elle est là, mais la pulsion, il y a une poussée, c'est un moteur tellement fort. Donc, on voit ici que le partage avec le collectif, ça nous permet de valider nos ressentis. Donc, c'est un point qu'on pourra partager un peu plus loin cette semaine. Merci, Mylène. Maintenant, je voulais parler avec Julie de la notion de ressentir. Parce que là, c'est quoi la différence dans son... Je vais lire tel quel. Ressentir dans son corps la différence entre son mental et son autorité. Julie Petitclerc, qui est notre représentante sacrale sur l'appel aujourd'hui. Le fameux sacral, des fois, je me dis, les gens qui sont MG, générateurs, 70% de la population, on leur dit, connecte-toi à ton sacral, puis on tape le clou, puis des fois, je me dis, ils vont être tamés, là. Mais c'est quand même la base de votre énergie. Et il y a une énorme différence entre ressentir le sacral et penser que c'est un désir. Un peu comme Mylène vient de le dire, l'idée et la pulsion. Et j'avais envie que tu nous parles un peu de ton cheminement de ressentir le sacral.
Ben, moi, je suis partie de très loin, là. Quand que j'ai commencé à lire sur le design humain, j'étais comme, OK, faut que j'écoute mon sacral. Ça ressemble à quoi? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Fait que ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai commencé par des choses que je savais que j'aimais, puis des choses que je savais que j'aimais pas. Puis là, je regardais ce qui se passait dans mon corps, puis après ça, j'ai pu y aller plus avec un peu de tout. Fait que là, je me faisais des petits challenges. Là, je regardais ma garde-robe, qu'est-ce que je veux mettre aujourd'hui. Des fois, ça avait l'air vraiment fou parce qu'il n'y a rien qui fitait, mais c'est ça que j'avais le goût. Fait que, let's go, on y va. Fait que j'ai vraiment j'ai fait ça comme ça parce que honnêtement, c'est pas facile parce que la boule de stress peut ressembler, tu sais, ils disent ça part du ventre, puis ça irradie, mais le stress aussi peut partir du ventre, là. Oui, c'est ça. C'est dans la tête. Fait que, tu sais, c'est un peu comme une pulsion, j'ai l'impression aussi, par exemple, parce que c'est très court, c'est sur le moment présent, c'est maintenant. Fait que, tu sais, si tu te mets à y penser, c'est plus nécessairement ton sacral. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme, faut tout le temps comme être un peu à l'écoute. Puis, quand on se rend compte qu'on rumine, c'est plus, que ça soit positif ou négatif, là, la rumination, ça veut pas dire qu'on n'est plus dans le corps, là, c'est ça. Ouais. Fait que, mais tu sais, c'est facile à aller à la tête. Tu sais, moi, quand j'étais plus sur Instagram, j'avais beaucoup de personnages, justement, le cerveau, les émotions, l'ego, la peur, puis j'avais aussi la racine, dans le fond, là, celui qui nous pousse dans le derrière. Tout ça peut avoir une incidence sur ce qu'on ressent, puis peut nous faire donner des faux signaux. Fait que, tu sais, apprendre vraiment à c'est quoi pour soi un oui, un oui normal, un gros oui, puis un non, c'est la base pour après ça, être capable de l'appliquer, même s'il y a la peur qui embarque, même s'il y a l'ego qui embarque, même si le cerveau, il dit, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Fait que c'est vraiment ça. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de nous écouter live qui sont générateurs ou manifestants générateurs? Manon vient justement de taguer 2 personnes pour qu'elles puissent t'écouter sur comment vivre le sacral. Parce qu'au début, c'est un peu... c'est vraiment du débroussaillage. Comme tu dis, j'essaie de m'habiller comme ça et je vois comment je me sens. Donc, je vais commencer avec le prochain point, justement, qui est d'utiliser ton design comme un levier d'évolution personnelle et collective et non comme un plan figé. Utiliser ton sacral. Dis-moi si je me trompe, mais ça t'a permis d'évoluer dans ton cheminement, dans ton alignement, dans ce qui était vrai hier et plus vrai aujourd'hui, et je me permets de faire les changements. Tu nous as parlé, tu faisais des personnages, Julie Petitclerc, il y a 2 ans, je veux dire. 2024. Ouais, c'est ça, c'était vraiment longtemps. 2024, c'était une star du Gram. Okay. Elle faisait des petits clips vidéo, c'est génial. Ouais. Mais là, à un moment donné, tu as senti ton sacral et t'es rendu, faire ça. Pouf, c'est plus ça que je veux. Fait que comment le HD appliqué t'aide à évoluer au quotidien dans tous les plans de ta vie? Ah, ça m'aide surtout à ne pas me taper sa tête, puis me respecter sans m'en vouloir, parce que je suis quelqu'un quand même de persévérante aussi, là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de projets que j'ai commencé, que j'ai continué parce que j'avais débuté, mais qui ne fitaient plus avec moi. Puis là, je suis beaucoup plus alerte à ça. Donc, c'est ça, je me respecte plus. Je mets plus mes limites, autant avec moi-même qu'avec les autres. Puis avec les autres, c'était quelque chose de gros pour moi, là. C'était parti de loin, ça aussi. Fait que c'est ça, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Tu sais, je le sais que je vais être fatiguée, je m'en vais à telle soirée, je vais être fatiguée, je vais faire des choses pour moi parce que je veux y aller à cette soirée-là, mais je sais que ça va être difficile. Ou il faut que je fasse quelque chose, puis ça me tente pas. Mais il faut que je le fasse parce qu'on a des obligations dans la vie. Fait que je vais faire le sandwich. Je vais faire quelque chose que j'aime avant, je vais faire quelque chose que j'aime après. Pour être sûr que de balancer puis pas tout laisser partir mon énergie. Là. Parce que c'est on a un sacral que l'énergie est toujours là. Non. Ça, c'est dans la théorie. Mais tu dirais-tu que ça enlève de la culpabilité? Oui. Beaucoup. De la culpabilité de comme, je commence par mon sandwich.
C'est ça. Mais je me choisis aujourd'hui. Ouais. J'y vais pas ce soir. C'est fait que les décisions partent de soi. C'est ça. La et non de culpabilité peut l'extérieur. être là encore, mais ça ne nous arrête pas, puis ça nous permet de la vivre moins longtemps. C'est ça la différence. Une belle nuance importante. Mhm. Et merci, Julie. Je pense que ce petit bout-là sur le sacral va pouvoir en aider plusieurs. Donc, si on continue avec nos préceptes, on avait aussi le HD appliqué, c'est ressentir le flot énergétique et honorer ses limites. Ariane, j'aurais aimé ça qu'on en parle ensemble parce que nous, on s'est connus dans un mastermind. Et ça a été comme la première chose que tu as amené, le point que, moi, je veux plus mettre mes limites. Ouais. C'était un cheminement que tu as fait récemment. Ouais. Est-ce que le HD, tu en as parlé un petit peu tantôt, mais si on se concentre vraiment sur le point des limites, comment le HD t'a aidé à les mettre? Ben, first, je pense que s'il n'y avait pas eu le HD dans ma vie, je ne suis pas sûre que je me serais rendue là. Je ne suis pas sûre que j'aurais un jour réussi à mettre mes limites et même à connaître mes limites. Tu sais, jusqu'où je veux aller, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je suis prête à accepter, que j'ai envie aussi, tu sais, parce que qu'est-ce que je veux, moi, c'est très difficile. Puis, en allant justement avec le HD, c'est que ça m'a permis de mieux connaître qu'est-ce qui fonctionnait bien pour moi et de réaliser pourquoi c'était mes limites. Parce que, tu sais, des fois, tu dis, il y a quelque chose, je ne suis pas bien là-dedans, mais tu ne comprends pas nécessairement pourquoi. Au moment où tu le comprends, puis tantôt, tu en parlais, je pense, avec Julie, ça nous donne la permission, on se sent moins coupable, hein, je pense que tu as dit, Julie, à un moment donné. Puis c'est vrai, tu sais, de comprendre vraiment d'où ça vient, cette histoire-là, pourquoi j'aurais... Ça légitime. Ça légitime, vraiment. Oui. Puis à ce moment-là, tu es capable de faire, OK, bien, il y a une raison pourquoi, puis il y a une raison pourquoi je me sens mieux quand je ne fais pas ça. Et ça ne fait pas que je suis moins bonne, ça ne fait pas que je suis moins performante, ça fait juste que je suis à 200% moi-même. Puis je vais aller gagner en le faisant et les autres vont gagner aussi. C'est là que j'ai réussi à commencer à faire, OK, j'ai le droit à mes limites moi aussi. Puis ça l'a fait que ça a pris de l'expansion là, à tous les niveaux là, de ma vie. Puis ça fait une différence au quotidien de savoir sont où nos limites. Oui, puis peut-être aussi, dis-moi, je me trompe, mais peut-être comprendre aussi la polarité, dualité qu'on peut vivre parce que tes profils 4-6, t'aimes ça le monde, là. T'aimes ça le monde, mais t'es aussi projecteur. Donc, ça veut dire que t'as besoin de ton temps aussi. Donc, de naviguer ça, puis d'écouter le flow. C'est comme là, j'ai le goût d'être avec quelqu'un, et d'être en groupe, d'aller faire du réseautage, et là, j'ai le goût d'être dans ma bulle. Ça ne me tentera pas. Mais comme tu as vu la semaine passée, j'avais un événement de réseautage. Je tripe à faire ça. J'en ai besoin. C'est vraiment quelque chose que j'aime, être avec le monde. J'aime donner, j'aime partager. Mais je sais que quand je reviens à la maison, j'ai besoin de mon moment à moi. Si je ne le prends pas, ça va me prendre 3 jours à m'en remettre. Je vais être brûlée. Oui. Mais regarde, on a Karel qui dit « Ariane, je te comprends tellement d'une projecteur mental à une autre. » Donc, vous filez. Oui. Ça aussi, c'est le fun aussi d'avoir des gens à qui tu échanges. Puis comme là, Karel qui parle de ça. Puis là, elle fait oui, moi aussi, je suis comme Ariane. Puis, tu sais, de voir ça, ça fait comme, oui, c'était pas dans ma tête, tu sais. Oui, non, c'est ça. Ça nous permet de faire le chemin d'acceptation aussi parce qu'au final, le Human Design, on va toujours mieux se connaître. Okay? C'est pas le HD qui va nous dire qui on est, mais ça vient résonner avec des parties de nous, puis ça vient faire comme mais c'était ça. Ça vient comme nous dire non, mais tout ce que tu entendais, c'est vrai, écoute-toi. Ouais. C'est légitime. Bref, comme on disait, ça nous permet d'accepter et de cheminer. Exactement. Puis à partir du moment où ce qu'on met nos limites, des limites saines, ça vient aussi avec ce que je lui disais tantôt, c'est qu'on évolue, on se permet d'évoluer. Puis toi, tu disais au début du live aussi de laisser notre flamme allumée aussi, tu sais, puis de se permettre d'être vivant, puis d'être plus présent quand on est présent. Ben oui. Puis justement, si tu ne connais pas tes limites, ta flamme, elle va s'éteindre bien plus vite parce que tu passes ton temps à l'écraser, tu sais. Fait qu'à un moment donné, la limite, elle prend le bord. Tandis que si tu es capable de respecter ces limites-là puis de garder un espace sain pour que la lumette reste allumée ou ta chandelle, ça la protège. Puis là, ça fait que tu peux être créatif, tu peux t'amuser dans ce qui est ta zone de génie, tu peux être à 2000% dans les zones où tu es capable d'exploser et d'être en expansion. 100%. Puis tu sais,
comme projecteur, ça te permet d'être dans ta zone de génie qui était comme de vraiment filer l'autre, d'arriver à l'aider à optimiser, de le voir, qu'elle se sente reconnue. Mais ça, tu peux pas le faire si ta flamme n'est pas allumée. No. Tu n'éclaires pas, tu n'es pas un phare parce que là, la lumière n'est pas. Ouais. Donc, merci Ariane de me permettre de parler des limites. Je pense que ça va parler à plusieurs, pas juste Karel qui écoutent, là, mais c'est un thème récurrent pour plusieurs personnes. Un autre de nos préceptes que je vais prendre le temps de parler, c'est d'intégrer jusqu'à ce que ça devienne... Julie. On a 2 Julie. Julie est là. OK, c'est bon. T'as-tu un problème de connexion? Elle nous entend pas, je pense. Elle a l'air de comme... Je vais continuer. Elle est en train de replacer sa connexion. Ah non! Elle est partie. Donc, je vais continuer, puis de toute façon, elle va sûrement revenir. Un des choses qui est pour nous une évidence dans le HD appliqué, c'est que tu l'intègres jusqu'au temps que ça devienne naturel. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est sûr que tu as tout le temps une phase d'exploration initiale que tu viens à comprendre ton design. Ariane en a parlé, c'est comme tu captes plein d'informations. Et là, après ça, tu amènes ça dans ton quotidien, puis tu regardes, mais qu'est-ce qui est vrai pour moi là-dedans? Je vais vous donner un exemple dans mon design à moi. On m'avait dit, Émilie, t'es bonne pour te choisir, t'es bonne pour faire les choses pour toi. Moi, j'étais comme, hein? Ça marchait pas. Non! Mais là, je suis partie avec ça, tu sais, qui est comme la théorie, puis j'ai amené ça dans mon quotidien, puis j'ai comme fait, ouais, non, en fait, c'est vrai que j'ai de la facilité à savoir ce que je veux. J'ai de la facilité à savoir, tu sais, ben là, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai de la facilité à nommer mes besoins à ce niveau-là. Mais j'avais une croyance qui était, ben, se choisir, c'est égoïste. Donc, je venais tout le temps comme éteindre mon potentiel avec cette croyance-là. Et j'ai pu cerner cette croyance-là en m'observant. Je suis partie avec la théorie, je l'ai amenée dans des micro-expériences, dans mes ressentis, dans ma vie, et je t'ai regardé, je suis allée voir un petit peu comme Mylène, un petit peu comme Julie, au niveau des pulsions, du sacral, ben qu'est-ce qui se passe si je décide de me choisir? Comment je me sens? Comment c'est perçu? Est-ce que c'est vrai, je me sens mieux? Est-ce que je me sens plus à la maison? Est-ce que je me sens plus moi-même? Et il s'est révélé que oui. Et au fur et à mesure, tu sais, ça s'est fait comme ça, mon design. Après ça, j'étais allée explorer un petit peu mon autorité émotionnelle. Et toutes ces phases-là d'application, d'ailleurs, on va en parler demain midi dans le live. On va vous parler des 4 phases pour passer de l'apprentissage à l'application. Mais vient un temps, là, tu n'as pas besoin de ta charte, en fait. Tu n'en as pas besoin parce que tu le files. Tu le sens quand c'est lourd, quand c'est léger, quand c'est facile, quand, ben, c'est rugueux. Donc, oui, exactement. Donc, le human design appliqué, c'est de vraiment se permettre de l'observation et de l'expérimentation jusqu'au temps que ça devienne naturel. C'est pas bon, j'ai une décision à prendre, je vais aller voir mon HD. Non, c'est comme je connais la théorie du HD, je l'expérimente dans ma vie. Maintenant, je le sens quand c'est la bonne décision pour moi parce que je me suis écoutée. Donc, il y a tout ce concept-là autour du HD appliqué qui est de l'intégrer jusqu'au temps que ça devienne naturel, que tu n'en as plus besoin de ta charte, en fait. Ça devient vraiment un outil parce que la puissance, c'est toi. Un autre point que je voulais discuter avec Mylène, c'est que le HD appliqué, c'est expérimenté dans différents contextes. Et j'avais envie d'en discuter avec toi, Mylène, parce que tu es une mère de famille, tu élèves 2 beaux garçons très actifs, avec un travail comme hygiéniste dentaire, tu as ton entreprise en ligne, donc tu as plusieurs chapeaux. On en a parlé tantôt, tu es une manifesteur une manifesteur, ça aime ça, se sentir libre, ça aime ça pouvoir créer, ça aime ça pouvoir informer, mais ça peut être différent selon les contextes, je crois, selon les rôles dans notre vie. J'avais envie que tu nous en parles un peu de comment tu vis ton HD, ton design de manifesteur selon tes rôles de vie, comment tu as appliqué ton design dans ces différentes sphères-là. Oui, bien, ça a été beaucoup d'adaptation, d'ouverture, de m'ouvrir à essayer des nouvelles structures, des nouvelles façons pour me remettre au centre tout le temps, puis d'écouter mes ressentis parce que les symptômes physiques et émotionnels ont été des grands guides pour moi.
ça a été de modifier mes horaires, d'essayer plusieurs types d'horaires, d'en parler tranquillement autour de moi aussi, dans les milieux de travail pour changer les choses. Fait que j'ai permis de changer les horaires le matin, j'ai permis de changer des choses quand même dans les milieux de travail qui a permis à d'autres personnes par la suite d'avoir aussi un impact dans leur vie. Donc, je pense que chaque fois que je me suis remis au centre, remis à l'avant, j'ai vu l'impact aussi autour. Donc, autant dans ma vie familiale avec les garçons, ça m'a appris à aussi avoir mes moments de me recharger solo, qui était super important. Donc, d'avoir des journées seules dans la semaine, en étant maman très souvent seule, c'est non négociable maintenant. Je ne peux pas travailler 5 jours semaine dans ma vie. Je vais m'épuiser et je vais tomber, ma flamme va s'éteindre et je ne suis plus vivante. C'est carrément ça. Je ne suis plus là, mentalement, psychologiquement. Donc, maintenant, je ressens les signes. Ça le fait, c'est ça. J'ai fait des changements dans mes horaires, des changements dans ma parentalité aussi, tout en ayant les obligations à vivre aussi au quotidien. Donc, parfois, je sais que je vais à contre-nature, mais je sais. Puis là, c'est comme... C'est avec conscience. Tu évolues avec conscience. Je me valide dans le choix que je fais différent pour le groupe. Mais par la suite, justement, j'ai trouvé des outils, des choses qui vont me permettre de venir décompresser mon quotidien pour ne pas m'épuiser et m'éteindre. Ça m'a beaucoup amené à arrêter de me comparer parce que, justement, je n'ai pas l'énergie des autres personnes. J'ai besoin des moments de repos qui sont cruciaux pour les manifesteurs, qui sont très durs à intégrer dans notre société. Mais je sais qu'ils font complètement une différence, ces vagues-là de urge créatif et de moments de repos. Il y a plusieurs sortes de repos aussi que j'ai expérimenté dans les dernières années. C'est pas la même chose chaque repos. Donc ça, c'est encore d'expérimentation dans ma vie parce qu'il y a les obligations extérieures. Parce que sinon, je sais très bien ce que j'ai besoin, ce que je voudrais, je pourrais dans le moment présent, mais l'extérieur fait que je vis en communauté. Donc, il y a des choses que je vais faire plus tranquillement dans mes choix de vie. Donc, tu sais, c'est vraiment pas un plan rigide, le HD, c'est vraiment voir, adapter selon le contexte. Tu sais, dans un contexte où tu es responsable d'humains plus jeunes que toi, ben peut-être qu'il y a des choses que tu sais que ce serait mieux de mettre en place pour ton énergie, mais que tu adaptes selon la réalité. Même chose pour, dans un cadre, tu as un employeur, tu as aussi des responsabilités envers lui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen de s'ajuster quand même. Comme tu dis, c'est d'avoir testé des horaires, d'avoir informé, d'en avoir parlé autour de toi. Donc, il y a vraiment toute cette notion-là dans le HD appliqué qui est extrêmement important de s'adapter selon le contexte. Parce qu'on ne reste pas dans une grotte. On ne reste pas seul au monde. On a Manon qui dit « Je suis contente de voir que la merveilleuse Julie est là, mais là, je sais plus si elle est là. » Julie est là, et non. Ouais! Puis, Mylène veut dire que y a Manon Thibault, qui est manifesteur aussi, qui nous écoute, qui est assez d'accord avec tout ce que tu nommes, accepter ces phases de repos avec le moins de culpabilité possible, je vais dire, parce que comme Julie dit, des fois, la culpabilité est là pareil. Mais c'est vraiment inspirant. Merci, Mylène, de ton partage, puis de voir que, tu sais, depuis 2019, on est en 2026, ça fait plus de 7 ans, mais ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Et c'est des ajustements constants, puis c'est vraiment voir que c'est ça, le HD appliqué, c'est de se permettre d'évoluer. Maman a dit, pas grave, elle est super quand même. Julie, t'es-tu là? Non, elle m'entend pas. Elle nous voit. Elle nous entend pas. C'est ça qu'elle a écrit dans le chat. Ouais. OK. Oui, il y a un chat privé. Oui, elle dit qu'elle n'entendait plus tantôt. Ouais. OK, bon. En tout cas, tu peux sourire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Moi, je ne vous entends pas. OK, bon. Donc, ici, on a un exemple que le HD, c'est de s'écouter et faire taire les voix extérieures. Ça marche fois 1000, là. Julie est en ligne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle le langage des signes qui pourrait traduire à Julie? Il faudrait que Julie comprenne le langage des signes. Oui, aussi. Mais on peut l'écrire dans le chat. Mais ici, on vit vraiment... Écrivez que si vous me posez une question, écrivez-la. Parce que... Ouais, bon.
ici, on a vraiment un exemple d'application, d'adaptation, de montrer que, tu sais, les choses vont évoluer puis qu'on est loin d'un plan fixe, puis c'est de s'adapter selon le contexte, comme c'est le cas pour Julie. Puis là, c'est drôle parce qu'elle n'entend vraiment pas ce qu'on dit. Mais on va continuer de toute façon. Si elle peut nous rejoindre, tant mieux. Il y avait 3 derniers préceptes que je voulais parler avec vous. Dans le fond, se souvenir que l'évolution est humaine et normale. Et vraiment tout un contexte dans les valeurs de l'IHDA qui est l'anti-performance. Puis ici, c'est se permettre d'évoluer. C'est pas dans l'idée de on prône la médiocrité, là, c'est vraiment pas ça. C'est plus comme on prône l'anti-perfection de comme on le vit, on se laisse vivre, on s'adapte dans les situations, puis on se permet d'évoluer, puis de se dire, ben check, là, j'aurais aimé ça mettre mes limites, j'ai pas réussi, mais prochaine fois, tu sais, je vais tenter de le faire. Fait de se permettre d'être anti-perfection, de se permettre aussi d'évoluer. L'autre point aussi, dernier point, c'est de considérer aussi la lecture de charte qui est livrée par le spécialiste HD comme subjective, mais appuyée selon la base de la théorie. Parce que pour nous, le HD appliqué, on reconnaît que les fondations sont essentielles du HD appliqué. On ne s'invente pas n'importe quoi. Il y a des fondations en HD qui sont essentielles, mais il y a toujours, chaque personne a son propre filtre. On a la preuve, on a toutes des chartes différentes ici sur l'appel, les gens qui nous écoutent. Mais c'est de voir qu'est-ce qui est vrai pour nous. La personne qui va livrer la charte de Human Design, elle va y aller avec son filtre à elle, puis c'est de le capter avec notre propre filtre et de laisser l'expérience se dérouler ensuite. Des micro-expériences, comme j'ai parlé, entre autres, pour moi, quand on m'avait dit que j'étais bonne pour me choisir. Donc, de garder quand même en tête cette idée de subjectivité. Et pourquoi on a trouvé important de l'amener dans les préceptes du HD appliqué, c'est que, ben, on a lu beaucoup des chartes. Personnellement, j'en ai lu beaucoup. Là, Julie, je ne sais pas si elle m'entend. Elle dit oui. Elle dit oui. Ben, mais Julie aussi, tu as lu des chartes. Ça nous personnellement, ça m'est arrivé vraiment souvent de une personne qui se faisait lire sa charte, qui avait l'impression que ça allait tout lui donner les solutions, puis que ça allait la mettre, ça lui donnait un plan fixe. Donc, on veut vraiment apporter ce point-là avec le HD appliqué que c'est pas le cas. Il y a des nuances un peu partout, hein? Ça fait partie de la vie. Oui, puis je considère que l'énergie est nuance. Okay? C'est des nuances, l'énergie. Puis c'est un peu comme ça que je l'enseigne dans le plongeon, c'est que même dans notre façon d'expliquer les énergies, parce que c'est un peu ça, le HD, on explique les énergies, même les mots qu'on va choisir ne vont pas être perçus de la même façon d'une personne à l'autre. À titre d'exemple, moi, j'aimais beaucoup le mot dévotion pour la porte-40, c'est pas vraiment important, là, mais puis il y a une de mes clientes qui est comme, mais moi, dévotion, je trouve pas que ça fait se choisir, je trouve que ça fait choisir les autres. Fait que, tu sais, vous voyez comme la différence de perception dans les mots. Fait que c'est vraiment important, quand vous entrez dans le HD appliqué, de vous dire que, ben, c'est quand même une interprétation qui est faite par le spécialiste, puis c'est important pour vous de voir qu'est-ce qui est vrai, vivant et vécu de votre côté. Donc, ça fait le tour de nos préceptes. Juste avant de terminer, je veux juste voir, Julie, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Je sais que tu as eu de la misère, là. Juste comme, ça va? T'es-tu correct? Ben, je n'ai pas entendu grand-chose. Quand que je suis complètement sortie, j'entendais, mais je ne vous voyais plus, puis vous ne m'entendiez pas. Puis quand que j'étais là, je n'entendais pas. Fait que j'ai coupé. Il y a plein de bouts que je n'ai pas vus, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Regarde, on a un commentaire aussi de Manon qui dit « Moi, j'utilise beaucoup le HD avec mes clientes en masso quand ils me parlent de certaines situations. » Et je sais aussi que Manon le fait. Manon, vous êtes 2 Manon masso dans les commentaires. Manon Textibo aussi. Donc, le HD a plusieurs utilisations, puis c'est aussi l'objectif de l'amener en collectif, c'est qu'on puisse aller plus loin encore. Donc, mais quand même, si on reste dans notre sujet, HD appliqué, si on se fait un résumé, OK? C'est d'utiliser le HD, s'observer avec lucidité, un mot que Mylène nous a apporté d'ailleurs, qu'on aime beaucoup, s'observer avec lucidité dans l'expérimentation pour pouvoir évoluer avec conscience. OK? Donc, on s'observe, on évolue. Puis c'est se coller aussi à son parcours, parce que, tu sais, ça, il ne faut pas l'oublier, là, qu'on a tout un passé là, qui va mettre des différentes lentilles, si on veut, là, de vision, qui fait que, ben, il y a des choses qu'il va falloir qu'on
ça va prendre beaucoup plus de patience avant de réaliser, puis qu'il y a des choses qui vont être plus rapides, puis qu'il y a des choses qu'on ne verra pas de la même façon à cause de notre parcours, puis que c'est valide quand même. Là. Les perspectives, oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Nos croyances aussi peuvent jouer sur notre façon de percevoir les choses. Comme je parlais de ma croyance que se choisir, c'était égoïste. Si je devais enlever ça pour pouvoir voir autrement. Puis c'est pour ça qu'on va parler souvent dans le HD les lunettes HD, parce qu'on ne voit pas la vie de la même façon. Juste avant qu'on termine le live, juste un petit rappel qu'on est dans une inauguration de l'Institut du Human Design appliqué. C'est un party. On veut vous faire découvrir c'est quoi l'Institut, c'est quoi le HD appliqué, pourquoi le collectif. C'est pour ça que plusieurs experts on s'est réunis pour pouvoir aussi donner des cadeaux, vu que c'est un party. Et pour pouvoir participer, c'est important de vous inscrire. Donc, emilie-turcotte.com/inauguration. D'ailleurs, à ce sujet, j'en ai parlé ce matin, mais pour ceux qui n'étaient pas là, le nom de domaine va changer dans les prochains mois. On est encore en phase d'évolution, l'Institut. Il va y avoir 3 moments clés dans l'année. Le prochain, ça va être au mois de mai. Là, on vit le premier. Au mois de mai, là, notre domaine va être changé, mais là, ce n'est pas encore fait. Et pour avoir des participations, vous en avez une quand vous vous inscrivez et vous pouvez accumuler d'autres participations en partageant dans votre story la vignette de l'inauguration et en taguant l'Institut du Human Design appliqué. Vous pouvez aussi vous présenter dans la communauté de l'IHDA. Et participation supplémentaire, si vous êtes encore en live, vous pouvez avoir une participation de plus en écrivant un commentaire sous ce live. Vrai, vivant, vécu. Et juste avant qu'on quitte, j'avais envie que Mylène et Ariane, qui nous offrent chacun un cadeau pour l'inauguration, nous en parlent un peu. Donc, je vais commencer par Mylène. Qu'est-ce que tu nous offres? Quelqu'un va avoir la chance de gagner quoi? Oui, ça s'appelle Souffle d'origine. C'est une lecture de charte audio que j'offre dans un cocon qui permet de quand même échanger ensemble pour vraiment se connecter à soi sous plein d'angles, surtout avec une intention principale de la personne. Donc, ça s'adresse beaucoup aux personnes qui ne connaissent rien en Human Design, mais aussi à quelqu'un qui aurait envie d'une lecture de charte différente, avec des mots différents, avec une vision et une perspective différente qui pourrait l'amener à cheminer différemment son chemin. Parce qu'on n'entend pas tout le temps la même chose. Ben, c'est ça, d'un spécialiste à l'autre, puis d'une charte à l'autre. Moi, personnellement, je fais lire ma charte 3 fois, puis les 3 fois, ben, j'entendais d'autres choses. Donc, ça s'appelle Souffle d'origine. Donc, une personne va pouvoir se mériter ce cadeau. Les gagnants vont être donnés en Zoom ce jeudi. Donc, on va donner les cadeaux. On va faire le dévoilement du logo. Qui va être là jeudi? Écrivez-nous dans les commentaires. Ariane, quel cadeau que tu nous offres? Yes, comme je disais tantôt, moi, je suis plus côté business, fait que j'offre un coaching stratégique de 90 minutes, fait que c'est hyper focus sur un défi ou quelque chose, une nouvelle idée que la personne voudrait mettre en place. Donc, on va être vraiment hyper focus pendant 90 minutes ensemble en one-on-one. Donc, c'est hyper efficace ces rencontres-là. Puis je voulais vous dire aussi, tu sais, si vous écoutez l'inauguration puis que vous gagnez le prix d'Ariane et que là, vous vous rendez compte, ben moi, je n'ai pas d'entreprise, ben ça peut toujours être possible de... Vous entendez-tu ton chat, il vient d'arriver puis de s'exprime grandement? Oui, okay. Il veut gagner un prix. Il veut gagner! OK. Mais ça peut être possible de donner votre cadeau à quelqu'un qui a une entreprise ou peut-être que vous avez ce secret-là à l'intérieur. Oui, ou un désir de se lancer puis pas savoir où commencer. Donc, moi, c'est une de mes forces de voir le mapping, tout ça. Manon Thibault dit « Moi! » Oui, Manon va être là. Elle a mis le lien aussi, fait que c'est excellent. Merci, Manon. Puis juste pour terminer, parce que j'ai oublié de le dire ce matin, je donne 2 cadeaux pour l'inauguration. 3 mois dans le membership Impact par Design, qui est vraiment de l'application dans ta vie personnelle sur le long terme. Donc, tu vas pouvoir poser tes questions. Il y a un petit peu de formation aussi. Puis, on a un Zoom par mois. Et j'offre un rabais de 1 000 sur la formation en HD appliqué plongeon. Donc, si ça t'intéresse que tu gagnes, tu vas pouvoir avoir un 1 000 de moins à payer si tu as envie de te former. Donc, tout ça, on va faire tirer ça et on donne les gagnantes ce jeudi. C'est même pas Pixel, parce que là, Manon a dit « Hello Pixel », c'est Dexter, parce que j'ai 2 chats.
Donc, on a réussi. On a perdu un petit peu Julie, mais là, elle nous entend maintenant. Ouais. Till the end. Yes. Mylène, Ariane, Julie, merci d'avoir été là pour ce live fondateur pour nous parler des préceptes du HD appliqué que nous avons tous composés et révisés ensemble. Et pour ceux qui écoutent l'inauguration, il va y avoir un autre live à 14h. Et cette fois, on va parler de mais c'est quoi qui n'est pas du HD appliqué? Donc, on s'en va dans l'autre polarité. Je vais être avec Karel Laplante-Kirouac et Mélina Girard. Pour celles qui ont vu notre Reel collectif, Mélina, c'est la comique à la fin qui dit « C'était malade! » Fait que j'ai quand même l'impression peut-être que ça va être un peu drôle là, avec Mélina. Un live à ne pas manquer. Un live, il n'y en a pas manqué définitivement. Et pour celles qui nous retrouvent demain, donc on va parler demain de c'est quoi la différence entre savoir et appliquer, l'importance des 4 phases, l'importance du collectif, et on va parler aussi de c'est quoi les 4 phases pour passer à l'application, à l'incarnation de notre design. Donc, soyez là demain. Puis Manon, pour terminer, nous dit merci les filles, j'ai adoré vous entendre. Ça paraît-tu que j'aime l'option? Je commence à triper le pied. Hey, jeudi, il va y avoir du stock sur l'écran. Merci à tous. Puis partagez le like, partagez la bonne nouvelle. Puis on se voit tantôt. Bye bye. Bye.